Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous continuons les obstacles à ta reconversion, à ta transition professionnelle. Avec un obstacle de taille, c'est-à-dire l'estime que tu as de toi. Car une estime basse, quelque chose que je rencontre assez souvent dans nos profils atypiques, va provoquer plusieurs difficultés dans ta reconversion. Déjà, elle va provoquer un sentiment d'illégitimité, d'imposteur beaucoup plus fort que chez d'autres personnes. Donc, ce sentiment va forcément, évidemment, te bloquer dans ton avancée, dans tes tests. Elle va également provoquer une recherche de la perfection, un besoin de perfection trop poussé qui va également t'empêcher de finaliser, de passer à l'action, et une peur de l'échec plus forte qui va une fois de plus, une peur de l'échec plus forte. Pourquoi? Parce que tu vas protéger ton estime de soi que tu ressens déjà basse. Et donc, tu vas éviter tout ce qui peut amener à un échec qui risque de toucher à nouveau ton estime. Donc, tout cela va rendre ton passage à l'action bien difficile. Et donc, dans une reconversion, eh bien, tu vas avoir beaucoup de mal à tester de nouvelles choses, à oser de nouvelles choses à cause de ces différents points, illégitimité, peur de l'échec, enfin voilà, tout ça. Tu vas également avoir euh, une possibilité de te fermer vraiment des métiers, des choses qui pourraient te convenir et que tu aimerais beaucoup faire au fond de toi, en fait, qui vibrent beaucoup, mais, euh, mais pour lesquels tu vas te dire, bah non, je n'ai pas de valeur pour ça, je ne suis pas assez douée, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas tout ce qui va autour, qui fait que tu vas même pas imaginer aller regarder certains métiers qui en fait seraient les bons pour toi. C'est là où est le problème. Donc, c'est un sujet très important pour ta reconversion, quelque chose à prendre vraiment en compte. Alors, je suis Laure, fondatrice d'une étincelle. Je suis experte dans l'accompagnement des personnes atypiques qui se sentent perdues dans leur parcours professionnel. Donc, pour t'aider à avancer justement dans ta reconversion, dans la recherche vraiment du chemin professionnel qui sera le mieux pour toi, de cette construction professionnelle, euh, le travail sur l'estime de toi va être vraiment important. Avant, justement, je voulais te parler de quelque chose. Je viens d'écrire, de finaliser un nouveau livret gratuit sur les 10 étapes pour bien vivre ta reconversion professionnelle. Donc, si tu veux aller le télécharger, le lien est juste sous la vidéo. Et je reviens donc à l'estime de soi. Qu'est-ce qui provoque une mauvaise estime de toi? Bah déjà, évidemment, il peut y avoir plein de raisons hein, dans l'enfance, on ne va pas rentrer là-dessus. Mais si tu as un profil atypique, il y a des chances que déjà le fait que tu te sois toujours senti différent ou qu'on t'ait renvoyé une image de différent, qui ne fonctionne pas pareil, fasse que ton estime en ait forcément souffert. Euh, Si tu as une estime en plus de toi assez faible, tu vas avoir tendance à minimiser tes réussites et maximiser tes erreurs. C'est-à-dire que tes réussites, tu vas les attribuer à la chance, aux autres personnes qui étaient avec toi, à plein de choses, mais très peu à toi en réalité. Donc tu ne vas pas conforter cette confiance, cette estime grâce à ça. À l'inverse, tes erreurs, même si vous étiez plusieurs, s'il y a eu des événements extérieurs dont tu ne pouvais rien faire, et bah tu vas en prendre toute la responsabilité de manière très forte. Donc tu vois bien que ça va à l'encontre d'améliorer ton estime, mais le problème c'est voilà, c'est un peu le chat qui se mord la queue là-dessus. En plus de ça, si tu as un profil atypique, il y a des chances que tu aies une sensibilité forte et donc que tu prennes encore plus fortement ces retours négatifs, les choses négatives et qu'elles touchent encore plus et bah, ton estime, ta confiance, ton sentiment d'imposteur, que tu sois encore plus sensible à tous ces retours. Si tu as également de multiples intérêts et que tu as du coup fait plein de choses différentes, pour moi, c'est une vraie force, hein, c'est une richesse. Je te renvoie à d'autres vidéos que j'ai fait là-dessus. Mais toi, tu vas sûrement le voir comme en fait un manque de spécialité. En réalité, tu es spécialiste dans rien, tu es généraliste et pour toi, ça vaut rien.
Or, sans généraliste, on ne pourrait pas construire une maison, on ne pourrait pas construire, je ne sais pas, la voirie, on ne pourrait pas faire fonctionner des entreprises parce que le généraliste fait le lien entre les métiers de spécialiste. Donc, il est aussi indispensable que les autres. Donc ça, tu dois également le prendre en considération. Donc tu vois, une mauvaise estime, en fait, elle peut être aggravée par ce profil atypique. Et c'est pour ça que, en tant que profil atypique, donc que ça soit multipotentiel, que ça soit haut potentiel, que ça soit neuroatypique, on met tous les noms que l'on veut, hein. C'est souvent difficile de se positionner dans la société et donc l'estime de soi en a souvent souffert. Alors, comme je te le disais, cela va provoquer trois choses principales, trois difficultés dans ta reconversion. Euh, Déjà, une course à la formation que je vois énormément. Alors, que j'ai faite également, hein, c'est par expérience que je te parle. C'est-à-dire qu'on adore se former, ça c'est une chose, puisqu'on adore apprendre, découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est un fait. Mais en plus de ça, avec un syndrome de l'imposteur, on a tendance à vouloir toujours en savoir plus parce que on n'est jamais assez bien, on ne connaît jamais assez de choses, c'est jamais assez. Donc du coup, on va se retrouver à une course effrénée dans la formation qui devient en fait un prétexte à ne pas faire, à ne pas commencer vraiment un nouveau métier parce qu'on n'est jamais assez formé. Et le problème en plus de ça, c'est que ce sont des formations, ces formations ne vont pas être appliquées parce que tu n'oses pas appliquer. Donc tu vas même pas les mettre en œuvre tout de suite en sortant de la formation puisque bah non, t'as pas assez d'expérience. Sauf que pour améliorer ta légitimité, entre autres choses, c'est te sentir avoir plus d'expérience. Et que pour avoir plus d'expérience, eh bien, il faut pratiquer. Donc, forcément, il faut commencer, il faut passer à l'action, il faut oser mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre, même quand on commence. Donc, tu vois que là, on est encore dans une boucle problématique qu'il faut casser. Donc ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, je t'en ai parlé, eh bien, ça va provoquer une difficulté à tester, à passer à l'action, à vraiment tester de nouveaux métiers et à aller voir. Et évidemment, eh bien, tu vas tourner en boucle parce que tant que tu ne vas pas dans l'action, tu n'avanceras pas dans ta construction professionnelle. Euh, Tu vas également, donc, troisième point, te fermer de nombreuses portes toi-même. Tu ne vas pas t'autoriser à aller vers certains métiers, à les penser, même peut-être à les voir pour toi, parce que t'es pas légitime, tout bêtement, t'es pas bien pour ces métiers, tu peux pas, t'as pas assez de valeur en fait pour ces métiers. C'est ça hein, derrière estime de soi, c'est une question de valeur évidemment. Donc tu vois que il y a vraiment euh, un problème. L'estime de toi une estime de toi basse, je vais y arriver. euh, Va vraiment ralentir ta reconversion, voire même t'emmener vers de mauvais chemins. Donc évidemment, ça se travaille, hein. Alors, c'est pas, ça vient pas du jour au lendemain, c'est pas un claquement de doigts, mais ça se travaille. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps dans mes accompagnements avec mes clients, dès que je vois qu'il y a un problème d'estime de soi, évidemment, parce que bah, c'est primordial, comme je viens de te l'expliquer, et puis c'est primordial pour toute ta vie par ailleurs. Euh, donc, tu ne risques pas de passer en surestime, hein, généralement, n'aie pas peur de ça. Tu risques pas d'avoir un ego surdimensionné quand tu pars d'une estime basse. Ça peut être une manière d'exprimer une estime basse, en revanche, effectivement. Les gens qui en font trop, parfois, ils comblent aussi une estime basse, mais tu ne vas pas devenir prétentieux du jour au lendemain parce que tu travailles sur ton estime de soi, je te rassure, et sur ton assurance et sur la confiance en toi. Mais en revanche, ça t'avancera énormément dans ton chemin professionnel. Voilà ce que je voulais te dire. Donc tu peux me dire dans les commentaires où tu en es là-dessus, si c'est effectivement quelque chose qui te bloque. Le problème de syndrome de l'imposteur et de légitimité, je le croise tout le temps, hein. Donc c'est pour ça que je t'en parle et il vient de là. Je te rappelle donc qu'il y a le nouveau livret gratuit que tu peux télécharger qui est sous la vidéo. Tu as le lien hein, sous la vidéo. J'ai également pris avec moi une plante pour les personnes qui me suivent depuis longtemps ou qui ont vu mes anciennes vidéos. Une plante dont je t'avais parlé, que j'ai récupérée sur le bord de la route, toute petite, une calathea, que j'ai mis à côté de moi, que tu ne vois pas bien. Je vais te la montrer parce que quand même, elle est devenue juste énorme. Donc, voilà.
Donc je la voulais pour m'accompagner dans cette vidéo. Et autrement, bah, je vais te souhaiter de très belles fêtes, car bon, on se reverra en janvier. C'est la dernière vidéo de l'année. J'espère que cette année n'a pas été trop impactante. Enfin, elle a sûrement été impactante comme pour tout le monde, mais trop violente pour toi et qu'en tout cas, tu vas arriver à te recentrer sur cette fin d'année pour passer sur autre chose sur l'année 2021. Et je te dis donc à bientôt en 2021.